Promouvoir l'image du président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam, renforcer l'unité et la cohésion autour de son leadership éclairé et favoriser son accession au pouvoir d'État en octobre 2025, tel est l'objectif visé par le mouvement Tous avec Tidiane Thiam, en abrégé TAC Ensemble, qui a procédé au lancement officiel de ses activités doublées de la cérémonie d'investiture de la coordination du district de Yamoussoukro dans la somptueuse salle des fêtes de la mairie. Une action forte de son président Herman Etienne, qui a vu la présence de William Aldo, conseiller spécial du président du PDCI-RDA, président de cette cérémonie, du secrétaire exécutif chargé des confessions religieuses du parti Jean-Benoît Papanouveau, des membres des instances du parti, des chefs traditionnels, ainsi que des membres du mouvement TAC Ensemble. Pour confier l'instant au Père Créateur, l'honneur est revenu au secrétaire exécutif chargé des confessions religieuses de faire la prière de bénédiction de cette rencontre. Ouvrant la série des allocutions, la présidente du comité d'organisation en la personne de Esther Kwame a donné le mot de bienvenue. À sa suite, Kweto Jean-Baptiste, vice-président du TAC Ensemble, a eu la charge de présenter le mouvement. Aussi a-t-il donné l'origine de la création, ses objectifs et ses missions pour le PDCI-RDA. Secrétaire exécutif en charge des confessions religieuses du parti Vert et Blanc, Jean-Benoît Papanouveau, a au nom du secrétaire exécutif du parti salué cette initiative. Pour lui, cette action est un instrument nécessaire pour rendre possible le rêve du parti. Je suis heureux de prendre la parole ce matin pour vous saluer au nom du secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif, Dr Emou Sylvestre, avec qui j'étais hier à Abidjan avant de prendre la route. Comme il sait que le conseil spécial du président allait être avec vous, il vous donnera des nouvelles fraîches, mais il a tenu à ce que je puisse vous saluer au nom donc du secrétariat exécutif et vous encourager dans cette action qui est de travailler à mieux faire connaître le président Tidiane Thiam au-delà donc des murs de notre parti politique, pour que toute la Côte d'Ivoire, le monde entier, sache quelle chance nous avons d'avoir un tel homme. Fraîchement investi par son président, Jean-François Amani n'a pas manqué de réitérer ses remerciements à ceux-là même qui lui ont fait confiance et rassurer le président du PDCI-RDA pour sa victoire future au soir d'octobre 2025. Je voudrais vous dire merci. Merci pour ce moment que vous venez de nous faire vivre. Merci pour cette cérémonie très importante pour le district autonome de Yamoussoukro. Ce district qui a vu naître notre champion. Ce district, la terre nourricière du président Cheikh Tidiane Thiam. Je voudrais, à travers mes premiers mots, au nom de la coordination du district autonome de Yamoussoukro, vous dire combien de fois nous sommes engagés résolument pour la victoire de notre champion au soir du 25 octobre 2025. Président de TAC Ensemble, Herman Etienne dans son allocution a tablé sur la jeunesse, fer de lance d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Pour lui, un gouvernement, c'est celui-là même qui s'imprègne de la réalité des Ivoiriens dans la quête d'un mieux vivre. Aussi a-t-il fait ressortir les allégations dites avec véhémence sur la personne du président du PDCI-RDA sans manquer de mettre en avant son plan d'action pour une nouvelle Côte d'Ivoire sans peur. Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs ivoiriens, chers tacticiens et tacticiennes d'ici et d'ailleurs, je voudrais que la nature se fasse écho de mon message dans les coins et les recoins de notre pays. C'est avec une profonde émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui, ici à Yamoussoukro, ville symbole, ville de paix, ville de notre Père fondateur. Je sens vibrer en chacun de vous cette flamme, cette soif de changement qui anime notre jeunesse d'un bout à l'autre de notre pays. Regardez autour de vous cette jeunesse ivoirienne talentueuse, dynamique et audacieuse qui remplit cette place. Cette jeunesse qui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, aspire aujourd'hui à dépasser la dimension physique de l'État pour transcender vers une véritable nation, la nation Côte d'Ivoire. Cette nation dont rêvent nos jeunes n'est pas celle des invectives, de la division, encore moins des fractures sociales, mais plutôt celle qui prend en compte les villages les plus démunis,
où les toits d'école s'envolent à la première pluie, laissant impuissants parents et élèves livrés aux desiderata de Dame Nature. Nous parlons ici d'une nation qui valorise ses enseignants affectés dans les profondeurs de notre pays et qui, sans mesure d'accompagnement, se sentent parfois punis ou tout simplement abandonnés. Une nation qui pense profondément aux médecins et infirmières des campements, qui parcourent des kilomètres pour sauver des vies, non sans risque de perdre les leurs sur des sentiers d'insécurité. Ainsi, loin des bureaux vitrés de la capitale économique, il existe une autre réalité, celle de la Côte d'Ivoire profonde, où nos compatriotes vivent dans la précarité et dont les cris semblent être inaudibles, tant la distance avec Abidjan les étouffe. La jeunesse ivoirienne ne demande qu'une chose, l'opportunité de bâtir son avenir dans la dignité, mais que voyons-nous aujourd'hui? Un climat social sous tension. La situation est délétère. Des enseignants qui réclament simplement de meilleures conditions de travail et qui se retrouvent emprisonnés pour avoir exercé leur droit constitutionnel de grève. Des syndicalistes traités comme des hors-la-loi. Un paysage politique délibérément tendu. À quelques mois des élections présidentielles, nous assistons au même scénario qu'il y a 25 ans. L'article 48, le « et » et le « ou ». Aujourd'hui, l'article 48, la nationalité, la remise en question de la nationalité des fils de ce pays exclus de la compétition électorale. Progressivement, les mêmes ingrédients se mettent en place sous nos yeux. Les victimes d'hier semblent devenir les bourreaux d'aujourd'hui. À des détails près, tout se passe comme il y a 25 ans, en 2000, avec le même contexte, l'élection présidentielle. Comment comprendre que certains politiciens évitent aujourd'hui le mot inclusif quand ils parlent des élections? L'inclusivité n'est pas une option. C'est une nécessité, c'est une obligation. C'est pourquoi nous nous insurgeons contre cet acharnement injuste et injustifié dont est victime le président Tidjane Thiam. Nier à Tidjane Thiam Boigny sa nationalité ivoirienne est une erreur morale et un impair inacceptable. William Aldo, conseiller spécial du président du PDCI RDA Tidjane Thiam, quant à lui, a salué l'engagement du président du dit mouvement, fait ressortir les actions démagogiques du pouvoir en place et éclairer la lanterne des militants du PDCI RDA sur la nationalité du président du parti. Le seul discours qui vaille ce matin, parce que tout y est, un monsieur d'engagement. Il est arrivé hier des États-Unis. Il était là il y a moins d'un mois. De l'aéroport, il est venu directement ici à Yamoussoukro pour être à côté de ses pairs. Je lui dois ce respect car ce type d'engagement, on n'en trouve pas assez. Aujourd'hui, le milieu de la politique est truffé de politiciens calculateurs. Des combats inutiles de positionnement alors que le peuple souffre, alors qu'on n'a pas atteint nos objectifs, l'objectif noble de l'engagement aux côtés du peuple ivoirien. Tout ce que je vais dire, on le sait déjà. L'Ivoirien souffre. On le sait. La Côte d'Ivoire est en passe de vivre quelque chose de douloureux. Sous nos yeux, on fait l'autruche, on fait semblant de ne pas le voir. Aujourd'hui, revenir sur les mêmes choses, refuser le dialogue, ne serait-ce que se parler entre acteurs politiques, refuser cela,
Mais c'est lourd de conséquences. Mais vous voyez que le PDCI-RDA, qui est un parti de responsables, n'a pas hésité à leur laisser leur CEI, où ils pensent que tout ce qui est fait là-bas est bon. Prenez. S'il faut même qu'on n'aille pas à ces élections-là pour protéger des vies humaines, on le fera. Mais on n'ira pas dans ces conditions-là, on ne va pas les suivre. Permettez la compétition, c'est tout ce qu'on demande. À sa suite, une motion de soutien au président du PDCI-RDA a été lue par le vice-président de TAC Ensemble, Koueto Jean-Baptiste. Réunis ce jour à Yamoussoukro, terre sacrée du père fondateur de notre nation, la direction du mouvement TAC Ensemble, par ma voix, tient à exprimer avec vigueur et clarté sa position face aux récents événements qui secouent notre grand parti, le PDCI-RDA. Nous avons appris avec consternation qu'une déléguée du parti, également membre du bureau politique, a engagé une procédure judiciaire à l'encontre du président du parti, M. Tidiane Thiam, dans l'objectif manifeste de le déchoir de sa fonction et de placer le PDCI-RDA sous administration provisoire. Nous, membres de la direction du mouvement TAC Ensemble, condamnons avec la plus grande fermeté ces pratiques antidémocratiques qui vont à l'encontre des valeurs du dialogue, du respect et de loyauté qui fondent notre engagement politique et notre vision au sein du PDCI-RDA. Par ailleurs, nous dénonçons vigoureusement les manœuvres visant à mettre en cause la nationalité ivoirienne du président Tidiane Thiam, cet homme d'État dont le parcours remarquable a fait rayonner la Côte d'Ivoire bien au-delà de ses frontières. Mérite le respect et l'admiration de tous les Ivoiriens. Nous, membres du mouvement TAC Ensemble, affirmons ici et maintenant notre indéfectible attachement au président Tidiane Thiam. Nous lui renouvelons notre pleine confiance et notre soutien total dans la noble mission que nous lui avons confiée à la tête de notre parti. Pleinement engagés dans le combat pour l'avenir de notre pays, nous croyons fermement qu'ensemble, par la grâce de Dieu, au soir d'octobre 2025, le président Tidiane Thiam sera élu président de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 12 avril 2025, la direction de TAC Ensemble, le vice-président Jean-Baptiste Koueto, je vous remercie. C'est mobilisé et prêt pour conquérir le terrain pour la victoire du PDCI-RDA en 2025 que les militants ont regagné leurs différentes sections et bases pour distiller l'information reçue.